Voilà, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que les choses se sont bien passées pour vous. Heureuse d'être là et merci encore au Seigneur de nous avoir ajouté un jour de plus, de pouvoir nous, nous voir, bon, de pouvoir partager ces bons moments ensemble. Je suis encore très heureuse d'être là et bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées et à toutes les personnes qui seront connectées plus tard et aussi à ceux qui vont regarder la vidéo plus tard aussi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit témoignage que j'ai vu de mes propres yeux, que je dis qu'il serait important de pouvoir partager ces témoignages. Parce que bien souvent, on se néglige un peu. On se néglige un peu, on se valorise pas et on n'essaye pas de voir qu'est-ce qu'on vaut en fait, qu'est-ce qu'on a de précieux. Alors mon témoignage, c'est quoi? C'est que j'ai une dame, une Iranienne, ouais, une Iranienne, elle fait l'épilation à sourcils avec le fil. Écoutez-moi bien, vous toutes êtes connectés, écoutez-moi bien. Elle fait l'épilation à sourcils avec le fil. C'est quoi son histoire? C'est que quand elle est arrivée en Europe, ici en Belgique, elle n'avait pas de revenus, elle n'avait pas de séjour, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait rien. Pour survivre ici en Belgique, elle n'avait rien. Et en plus, elle avait un homme qui était malade. Et à chaque fois que je partais dans ses débuts, on sympathisait, on parlait. À chaque fois, elle me parlait un peu de ses difficultés. L'encourageais un peu pour lui dire que oui, c'est vrai que la vie, c'est pas facile, mais il faut se battre dans la vie. Il faut essayer de savoir ce que tu peux faire. C'est possible de réussir ici en Belgique, même si c'est difficile, même si les gens disent que non, sans papier, c'est pas possible de travailler et tout, mais c'est possible de réussir ici en Belgique. Et à un moment, on ne s'est pas vu avec elle et on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps et elle commençait à me dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors c'était super. C'est une femme qui n'avait pas de séjour, qui n'avait pas de travail, elle n'est pas diplômée. Elle n'est pas diplômée. Elle ne parle pas un bon français. Elle n'a pas le physique qu'il faut. Mais elle se dit une chose, que qu'est-ce que je peux faire qui peut me rapporter quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire pour subvenir aux besoins de ma famille? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que son homme était déjà malade. Son homme, il souffrait de cœur et il a subi une opération. Donc son homme ne pouvait plus aller travailler parce que c'était très fragile pour son homme. Mais c'était elle, la seule personne qui était en forme, en bonne santé, qui pouvait ramener quelque chose. Mais il y avait des blocages, il y avait des lacunes, il y avait des problèmes, il y avait des situations qui s'élevaient devant elle, qui étaient tout à fait normales pour la société, pour dire que c'est pas possible d'avoir un travail si tu n'as pas une carte d'identité. C'est vrai, selon les hommes, c'est vrai. Mais cette femme, elle se dit quelque chose. Elle a dit, je veux voir ce que je sais faire des meilleurs. Ce que je sais faire, c'est ça que je veux faire. Et avec ça, j'arriverai à souvenir aux besoins de ma maison. Et qu'est-ce que cette femme, elle savait faire? La seule chose qu'elle savait faire quand elle a quitté son pays et qu'elle est venue ici en Belgique, c'était l'épilation à sourcils. Un fil. Un fil. La seule chose qu'elle savait faire, c'était un fil. Elle a fait quoi? Elle a persisté à son travail. Elle a persisté à son travail. Constamment. Quand elle a commencé, il y avait peut-être quoi? Un, deux clients, trois clients. Aujourd'hui que je vous parle, c'est toute une file. Hein. Il y a une attente pour que les gens puissent se faire épiler chez cette dame. Pourquoi je viens avec ces témoignages? Je viens avec ces témoignages parce que j'ai vu le début de cette femme et c'est qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle n'a pas cherché midi à 14 heures. Il y a un déclic qui s'est fait dans sa tête. Elle se dit, ce que je dois faire, c'est mettre en valeur la chose que je sais faire. Et la seule chose que moi je sais faire maintenant, c'est pouvoir épiler. Et mon épilation, c'est vrai qu'au début, ça va être difficile, mais je dois persister. Je dois continuer à travailler, insister, à travailler, à demeurer, à travailler jusqu'à ce que cela va apporter de fruits. Le déclic dans la tête. C'est très important dans toute chose que tu fais, que tu puisses avoir un déclic puisse se passer dans ta tête. Parce que tout se passe sur un champ de bataille de ta pensée. Parce que dans ta pensée, une fois que tu es négatif,
par rapport à ton vécu, par rapport à tes difficultés, par rapport à ce que tu as entendu quand tu étais enfant, quand on te disait tu n'es pas intelligente, tu ne vas pas réussir, mais toi, qu'est-ce qui de bon peut sortir en toi? Toutes ces choses-là sont restées dans ta tête et c'est un combat. C'est la bataille qui se passe dans tes pensées. Ou par exemple, on te disait que non, mais dans votre famille, il n'y a personne qui a réussi. Est-ce que tu es sûr que toi, tu peux réussir? Est-ce que toi, tu es spécial des autres? Est-ce que toi, ta mère n'a pas réussi, tes grands-parents n'ont pas réussi? Est-ce que toi, tu vas réussir? Tout ça, ça se passe dans les pensées. Dans les pensées. Et aussi, tu as des amis qui te disent, mais attends, tu ne t'es pas regardé, mais tu as vu ton physique. Mais non, tu ne peux pas remplir les conditions pour aller faire ce genre de travail. Ou on te dit que non, tu ne peux pas vu ton intelligence, tu ne peux pas faire ce genre de formation ou ce genre d'études. Tout ça, c'est quoi? C'est les on-dit, de tout ce que tu as entendu. Tu as entendu de le bas âge, en grandissant. Et ça a développé quelque chose dans tes pensées. Et au point que tu as du mal à pouvoir t'investir, tu as du mal à pouvoir faire quelque chose parce que dans tes pensées, c'est un champ de bataille, c'est un combat dans tes pensées, de ce que tu as entendu, de la façon dont tu as grandi et de ce que tu as envie de faire. Mais il est important d'avoir un déclic pour que les choses changent dans ta tête, pour que cela se manifeste dans ton attitude et la façon de faire les choses. Parce que cette femme, elle a eu un déclic dans sa tête. Elle se dit, comme je ne sais rien faire, ce n'est pas grave. Mais moi, je crois que dans la vie de chaque personne, a un trésor, a quelque chose de précieux qu'elle peut faire, investir pour que cela puisse produire et aller de l'avant. C'est possible. Parce que cette femme, quand ce déclic s'est fait dans sa tête, elle a dit, je vais aller avec ça. Nous avons beaucoup de personnes qui sont talentueuses, qui ont de dons, qui ont des talents, qui ont de bonnes choses en eux. Mais elles ont du mal à pouvoir investir. Pourquoi? À pouvoir se lancer. Pourquoi? Parce que dans leur tête, tellement qu'ils ont grandi avec ce qu'ils ont entendu, et que dans leur tête, on leur dit, mais être un chauffeur, mais c'est quel genre de travail tu veux faire? Mais attends, s'il te plaît, tu veux faire les nettoyages. C'est quel genre de travail que tu veux faire? Mais attends, tu es quand même logique, tu réfléchis quand même. Quel genre de travail tu veux faire? Tu veux être conducteur de bus? On minimise tous ces travails-là. Oh non, tu veux faire la maçonnerie, mais c'est quel genre de travail? En fait, la société a mis le rang assez haut. Et que toi, par rapport à ce que toi tu sais faire, tu as du mal à pouvoir te lancer. Pourquoi? Parce que la société, parce que les ont dit, parce que les gens disent que ce que tu sais faire ne vaut rien. Il faut essayer de faire plus que ça. Ce n'est pas important de faire plus que ça. Ce qui est plus important, c'est de faire ce que tu sais faire et de le faire bien et de demeurer constamment en train de le faire, de persévérer jusqu'à ce que cela va porter de fruits. C'est pareil comme une sémence. Quand tu prends une sémence et que tu mets dans la terre, c'est pas en 2-3 jours que cela va pousser, que tu vas manger de ce fruit. Non, ça prend le temps. Ça prend le temps qu'il faut dans la terre de mourir pour qu'il puisse commencer à pousser. Et le temps de l'arrosage. Donc ça veut dire que quand tu sais que tu as un don, tu as un talent, tu as quelque chose que tu sais bien faire, fais-le. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Cette femme, aujourd'hui, elle nourrit sa famille. Aujourd'hui, avec son travail, qui était soit, disons, pas intéressante, parce que c'était un travail qui n'était pas assez bien classe et tout, mais ce travail-là a pu survivre sa famille, a pu acheter 2-3 maisons dans son pays. Ici, là, elle a pu acheter une maison avec ce travail-là. Elle a pu s'acheter une voiture avec ce travail-là. Alors, j'aimerais attirer votre attention, à vous tous qui me suivez, de ne pas baisser les bras et de ne pas vous laisser aller par la société ou parce que les gens disent ou parce que la famille dit, à ce que ton frère dit, ton cousin dit. Non, ce qui est plus important à savoir, aller à savoir qu'est-ce qu'est la chose que je sais bien faire. Sûrement, il y a des choses auxquelles tu sais bien faire, quand on te l'a souvent dit. Mais tu sais que quand tu fais la décoration, tu le fais trop bien. Tu sais que quand tu fais la cuisine, tu le fais trop bien. Tu sais que quand tu fais le relooking, tu le fais trop bien. Tu sais quand tu fais le nettoyage, tu le fais trop bien. Ce n'est pas parce que c'est du nettoyage que c'est un petit travail. Non, c'est la façon dont tu présentes ce travail, que tu valorises ce talent. C'est de cette façon-là, tu mangeras le meilleur fruit de ce travail-là.
Ça m'a tellement touchée parce que j'ai vu le début de cette femme. Aujourd'hui, j'ai vu ce qu'elle est devenue. Je dis non, je dois pouvoir motiver une personne. Je dois pouvoir encourager une personne qui va me suivre maintenant ou après pour lui dire que c'est possible avec le peu que tu as de pouvoir réussir dans la vie. Et j'étais occupée à suivre une émission avec mon frère. Et cette émission parlait d'une femme qui n'avait même pas des revenus. Écoutez-moi bien, qui n'avait pas des revenus. Mais du peu qu'elle faisait de son travail de gauche à droite, elle a pu épargner de ce travail-là. J'aimerais attirer votre attention, s'il vous plaît. Vous tous qui banalisez le travail, vous tous qui êtes un peu en train de rêver, d'être dans un monde imaginaire de Alice au pays de merveilles, j'aimerais un peu réveiller votre conscience pour vous dire que c'est possible de réussir si tu veux et si le déclic se fait dans ta tête, dans tes pensées, sur le champ de bataille. Cette femme, elle se dit, je vais y arriver. Je vais y arriver avec l'épargne que je suis en train de faire. Aujourd'hui, en regardant l'émission, cette femme, avec le peu qu'elle a commencé, aujourd'hui, elle a une entreprise. Elle a une entreprise. Elle n'est pas différente de toi et de moi. Pas du tout. Elle n'est pas différente. Pas du tout. De la même façon qu'elle est arrivée à faire les pas, la marche pour avancer, de la même façon que tu es aussi capable de faire cette marche et d'avancer dans ta vie. Ce n'est pas... J'entends souvent les gens dire que non, je ne réussis pas ou je ne peux pas faire des grandes choses parce que je n'ai pas étudié. Écoute, étudier, c'est vrai, ça t'aide à pouvoir ouvrir ton intelligence. Mais réussir, c'est une question de motivation. C'est une question de décision et de vouloir. Une fois que tu le veux et que tu veux réussir, tu peux réussir et tu vas réussir. Cette femme, elle se dit, moi, ma situation, elle ne peut pas rester ainsi. Elle ne peut pas rester ainsi. Je viens parler aux tontons, je viens parler aux tantines, je viens parler à mes yayas, à mes mamans, pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour réussir. Il n'y a pas d'âge. Parlons un peu de Moïse. Moïse, c'est cet homme qui a été trouvé refuge chez les Madians. Comment est-ce que Dieu l'a visité? Dieu l'a visité quand il était en train de travailler. En train de travailler, en train de paître le troupeau de son beau-père. Il était en action, en train de faire quelque chose. Il y a d'autres personnes qui sont dans un monde de rêve, des paresseux, qui attendent assez que les choses puissent venir, je ne sais pas, du nord, de l'est, que les choses puissent tomber. Les choses ne vont pas tomber tant que toi-même, tu ne te lèves pas de l'endroit où tu es assis, tant que toi-même, tu ne quittes pas de ce rêve-là éternel que tu es en train de vivre, tant que toi-même, tu ne prends pas la décision de changer les choses ne vont pas changer. Elles ne vont pas changer. On dit que Moïse était en train de paître le troupeau, malgré qu'il était quoi? Il a été se réfugier dans la vie de Madian. Il y a beaucoup qui disent que non, je suis étranger ici, on favorise plus les autres, moi, ça va être difficile si j'introduis un CV pour que ça puisse marcher. Tout ça, c'est dans la tête. C'est ce combat, cette bataille qui est sur notre champ de pensée. C'est cette bataille-là qu'il faut vaincre. C'est cette bataille-là qu'il faut vaincre. Parce que Moïse, il aurait pu se dire que non. Moi, en tant qu'étranger, dans la ville de Madian, qu'est-ce que je peux faire ici? Qu'est-ce que je peux apporter ici? Il se dit, malgré que je suis étranger, je veux faire quelque chose. L'action est très importante. Être en mouvement est très important. Parce que quand tu es en mouvement, c'est en ce moment-là les choses se multiplient. C'est en ce moment-là les choses avancent. C'est en ce moment-là que Dieu te visite. C'est en ce moment-là que tu prospères. C'est en ce moment-là que tu vas de l'avant. Mais si tu restes assis en train de prier matin, midi, soir pour te dire que non, Dieu va faire. Pour ceux qui sont croyants, que Dieu va faire. Dieu aura du mal à faire parce que tu as ta part de responsabilité. Tu as ta part pour pouvoir faire les choses, pour que Dieu vienne faire les choses. On dit que quand il était en train de travailler, Moïse en train de travailler, il était en train de travailler.
de travailler. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? À cet instant que tu écoutes ce message, qu'est-ce que tu fais? Quel est ce travail que tu fais? Et même si tu fais ce travail, comment le fais-tu, ce travail? Comment le fais-tu? Il y a d'autres personnes qui travaillent, qui ne savent même pas valoriser leur travail, qui ne savent même pas valoriser ce qu'ils sont en train de faire. Quand ils commencent un travail à 9 heures, toujours en retard, les trains sont toujours en retard, il y a toujours grève il y a toujours un argument, il y a toujours des raisons pour dire que non, ah non, je suis arrivé en retard parce que l'enfant était malade, je suis arrivé en retard parce qu'il y a ceci, je suis arrivé en retard parce que mon réveil n'a pas sonné, je suis en retard parce qu'il y a ceci, je suis en retard parce que il y a toujours de raisons, toujours de raisons, toujours de raisons. Et ces raisons, c'est ce que tu utilises toujours dans ta vie et cela, toutes ces raisons, est en train de bloquer ta vie. Et après, quand on te chasse du travail, tu dis que non, mon patron, il n'est pas gentil, mon patron, c'est un raciste et tout. Non. De quelle façon valorises-tu ce travail? Comment valorises-tu ton travail? Comment tu le fais? Quand tu es en action, quand tu es en train de travailler, est-ce que tu mets de la valeur? Est-ce que tu considères ce travail-là? Comment tu le fais? On a dit que quand Dieu est venu visiter Moïse, Moïse est en train de travailler. Écoutez les raisons de Moïse. Ah mon Dieu, moi, comment pourrais-je aller parler à ce peuple-là? Que dirais-je? Dieu lui dit, va dire que c'est je suis. Malgré ce que Dieu lui disait, il y avait toujours des raisons. Deuxième raison, mais moi je ne sais pas parler. Comment est-ce que je vais parler à ce peuple-là? Je bégaye, tu sais que j'ai un problème. Qui a créé la bouche? Dieu lui pose la question. Et c'est de cette façon que dans nos vies, nous avons toujours des raisons par rapport à notre travail, par rapport à ce que Dieu te demande de faire, par rapport à ta réussite, à ton avancement. Tu as toujours de raisons. Toujours de raisons. Et quand Dieu lui dit que tu vas y aller pour aller faire ce que je te demande de faire, pourquoi est-ce que Dieu a visité Moïse? Parce que Dieu avait vu en Moïse qu'il avait le sens du travail. Il avait ce sens du travail. Nous pouvons voir dans la vie de Gédéon. Gédéon, malgré l'oppression qu'ils avaient dans la ville. Parce qu'il y a d'autres qui sont en train de dire, non, il y a la crise, c'est pour cela il n'y a pas de travail, il y a la crise, c'est pour cela on a du mal à pouvoir épargner. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Dans cette crise que les gens sont en train de dire, il y a de ceux qui sont en train de réussir. Il y a de ceux qui sont en train d'avancer. Il y a de ceux qui sont en train de construire. Il y a de ceux qui sont en train d'entreprendre. Mais toi, tu es dans quel monde? Tu es dans quel monde? Tu es dans quel raisonnement? Tu es où? On dit que Gédéon, malgré l'oppression qu'ils avaient, Gédéon était en train de travailler. Il était en train de battre son froment. Donc, il était en train de travailler. Et c'est en ce moment-là que l'ange est venu le visiter. L'ange est venu visiter Gédéon. Et comment l'ange l'appelle? Vaillant héros. Nous avons de vaillants héros, mais qui ne savent même pas qu'ils sont des vaillants héros. Ils sursautent, ils disent, moi, vaillant héros. Et il y a beaucoup qui sont de vaillants héros qui ne savent même pas qu'ils sont des vaillants héros, qui ne savent même pas qu'ils ont cette force-là, qu'ils ont cette énergie-là, qu'ils ont la chose, le don, pour pouvoir avancer, exceller dans ce qu'ils sont en train de faire. Et ils se négligent. Ils se négligent. Et ils sont en train de dire, mais comment je vais y arriver? Je viens te dire que c'est possible. Je viens te dire que c'est possible. Tu peux commencer de zéro et être une grande dame, un grand monsieur. C'est possible. Une seule chose, que le déclic doit se passer dans ta tête, dans tes pensées. Parce qu'une fois que le déclic est fait, c'est le début de toute chose. C'est le commencement de toute chose. Parce que tu vas prendre conscience de cela et tu vas commencer à travailler. Imaginez un peu cette femme. C'est pour cela que j'ai donné le thème à mon message.
la met en or. La met en or. C'est sûr que quand elle a commencé son travail, le gens disaient, mais c'est quoi ça comme travail? Imaginez un peu, faisons les calculs ensemble. Le salaire moyen, bon, ici en Belgique, on peut le dire comme ça, en Europe, par heure, tu peux gagner 15 euros. Par heure. Mais cette femme, en 15 minutes, elle gagne 17 euros pour l'épilation des sourcils, de mon 17 euros. Et quand je vous dis qu'il y a la file, donc ça veut dire que en 1 heure, elle gagne plus que 17 euros. Donc elle gagne plus que la personne qui gagne 15 euros de l'heure. Pourquoi? Parce qu'elle a compris. Elle a compris que ce qu'elle a entre ses mains, c'est de l'or. C'est de l'or. Alors, vous qui me suivez, quelle est la chose qui est entre tes mains? Quelle est la chose que tu sais faire? Bonjour ma chérie Kadiatou, je te fais plein de bisous. Quelle est la chose que tu as entre tes mains? Quelle est la chose que tu sais faire? Quelle est la chose que tu sais entreprendre? Quelle est la chose que tu sais faire? Il y a beaucoup qui ont du mal à entreprendre parce qu'ils mettent eux-mêmes de barrières. Eux-mêmes, ils sont en train de dire, je n'ai pas étudié. Comment je vais faire pour réussir? Je n'ai pas étudié, comment je fais pour réussir? Mais moi, je ne sais pas lire, comment je vais faire pour réussir? C'était pareil pour Moïse. Il donnait des raisons. Et ce sont les raisons souvent que nous donnons quand nous voulons entreprendre, quand nous voulons faire quelque chose. Mais moi, comment je vais faire? Je ne sais pas lire, comment je vais faire? Va trouver les personnes qui ont réussi, qui ont commencé de rien et qui ont réussi. Et cela va te motiver. Déjà dans la Bible, nous voyons des personnes qui étaient en plein travail que Dieu est venu visiter. Ne sois pas dans le monde de Alice au pays de merveilles. Réveille-toi de ce sommeil-là. Réveille-toi de cette ignorance. Réveille-toi. J'aimerais que quelque chose puisse se passer dans tes pensées. Sur le champ de bataille, que quelque chose puisse se passer dans tes pensées. Qu'il y ait un déclic puisse se passer dans tes pensées pour que tu puisses comprendre que la réussite dépend de toi. Une fois que tu prends cette décision, tu vas réussir. Tout cela ne dépend que de toi. Le changement ne dépend que de toi. Une fois que tu prends cette décision de changer les choses dans ta vie, les choses changent. Les choses ne changent pas parce que tu es en train d'imiter l'autre, non. Ou parce que l'autre avait fait ceci. Et c'est le problème que nous rencontrons souvent. Il suffit qu'une personne puisse commencer à faire un magasin africain. C'est tout le monde qui fait un magasin africain. Il suffit qu'une personne puisse faire un salon de coiffure. Tout le monde fait un salon de coiffure. Manque d'inspiration. Cette femme, quand elle a commencé avec le fil d'épilation, les fils pour l'épilation, elles n'étaient pas nombreuses. Ce n'était pas un travail qui se faisait. Elle a compris. Elle a dit, je dois faire quelque chose que je sais faire. Et beaucoup de gens, ils vont faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Ils vont emprunter l'idée de l'autre. C'est que l'autre sait faire et ils viennent faire ça. Et c'est la raison pour laquelle ils ont du mal à pouvoir exceller et bien faire les choses. Et c'est ça qui bloque souvent pas mal de personnes. Et c'est là qui fait que non, tu vas voir, il y a un moment, quand on faisait les cabines téléphoniques, il y a beaucoup qui avaient des cabines téléphoniques. Tout le monde cabine téléphonique. Tout le monde cabine téléphonique. Et combien de faillites il y avait? Il y a des gens qui ne savaient même pas tenir pendant 1 an parce qu'ils n'étaient pas appelés à ça. Ils n'étaient pas appelés à ça. Ils voulaient copier l'autre. Mais ce soir, j'aimerais te dire une chose. Quelle est la chose que tu sais bien faire? Quelle est la chose que tu sais bien faire? Quelle est la chose que quand ta main est en train de faire, tu prends plaisir à le faire? Quelle est cette chose que quand tu fais, ça peut être simple, aussi petit, mais cela peut apporter plus dans ta vie. Tous les changements qu'il y a eu dans ce monde, cela ne s'est pas fait avec des hommes ou des personnes qui ont étudié, non. Cela se fait avec des personnes qui ont compris, qui valent quelque chose, qui ont compris qu'ils ont un don, qu'ils ont un talent, qui ont compris qu'ils ont du potentiel, qui ont compris que en travaillant et en persévérant, qu'ils vont réussir. Et la réussite
se aussi produit dans leur vie. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais ce que ta main trouve à faire. Quelle est la chose que tu sais faire? Quelle est la chose que tu sais faire au moment que je suis en train de parler? Réfléchis à ce que tu sais faire. Il y a d'autres, c'était la couture. Depuis qu'elle était enfant, elle était en train de coudre. Elle n'a même pas fait de la couture. Elle n'a pas suivi une formation. Mais elle est arrivée à prendre un tissu et de se faire une petite robe. Elle n'a jamais fait de la cuisine, mais une fois qu'elle rentrait en cuisine, elle avait une créativité, une façon de faire la cuisine qui était assez spéciale, qu'à chaque fois les gens mangeaient, ils savouraient. Notre Dieu n'est pas à court de bénédiction ou à court d'idées, non. Il y a encore plein de choses qu'on sait faire. Il y a encore beaucoup de choses qu'on sait faire. Et j'entends souvent les gens en Afrique dire, non, il y a la crise, il y a la crise, il y a la crise. Dans cette crise qui est en Afrique, savez-vous combien de personnes ils sont en train de réussir? Savez-vous combien de personnes ils sont en train d'avancer? Au lieu de t'asseoir sur cette siège, de dire tout le temps, il y a la crise, de donner tout le temps les raisons. Cherche par contre à réfléchir à la chose que tu sais bien faire. J'ai suivi une émission d'un monsieur qui était pauvre et qui vivait dans une ville pauvre. Et il y avait pas de, ils étaient déjà pauvres. Il n'y avait pas de riches dans cette ville. Pauvre, carrément pauvre. Mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, ce que je veux faire, c'est pouvoir commencer à m'occuper des animaux, des mammifères et tout ça. Et il prenait ces mammifères tout petits, il s'occupait de ce mammifère et grandissait avec le mammifère. Mais ne sachant pas demain ce que cela pouvait l'apporter. Pourquoi? Parce qu'il y a un déclic qui s'est fait dans ses pensées. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait dans ses pensées qu'il a dit, il faut que je puisse faire quelque chose. Tu dois être en action. Et quand il a commencé à faire ça, il ne savait pas. Aujourd'hui, c'est devenu un endroit où le touriste vont pour aller voir la façon dont il est en train de jouer avec ses mammifères. Oh mon Dieu! Je viens te dire que c'est possible. Je viens te dire que c'est possible et que tu peux y arriver. Seulement si le déclic se fait dans tes pensées et que tu comprends quelle est la chose que tu sais bien faire. Quelle est la chose que tu sais bien faire? Gédéon, quand il vient, on l'appelle vaillant héros. Il ne savait pas qu'il était vaillant héros. Il ne savait pas qu'il était vaillant héros. Est-ce que toi qui me regardes maintenant, est-ce que tu sais que tu es un vaillant héros? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu as du potentiel? Est-ce que tu sais que tu es un futur milliardaire? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que demain on parlera de toi? Est-ce que tu sais que tu as de la valeur? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Ou bien tu vis dans un monde où, par rapport à ce que les gens sont en train de te dire, ou en fonction de ce que ta famille a traversé, des années après année, après année, après année, et c'est quelque chose qui est resté dans tes pensées, dans ta tête, c'est devenu une mentalité, c'est devenu ta devise, c'est devenu une forteresse dans ta tête, et tu commences à dire que non, c'est comme ça, ça se passe comme ça. Moi, je viens te dire, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça va changer quand toi-même tu prendras cette décision-là en toi. À dire que non, je vais changer ma vie, je vais changer ma mentalité, je vais changer ma façon de penser, ma façon de faire les choses. C'est en ce moment-là les choses vont changer. Et quand tu vas savoir que, qu'est-ce que tu as et ce que tu sais faire de mieux, de bien, et que la chose que tu sais faire, que tu persistes, que tu restes constant, persévérant, en train de travailler, le fruit, tu mangeras le fruit de ce travail-là. Tu mangeras le fruit de ce travail-là. Et la surprise, tu ne sais pas quelle est la quantité de fruits que cela va produire. Tout dépend de toi. Tout ne dépend que de toi. J'aimerais parler de cet homme Élisée. Élisée, il savait ce qu'il voulait. Il le savait. Il le savait. Il s'attache à Élie. À un moment, il y a même Élie qui lui dit,
Mais, mon cher, hein? Arrête un peu de t'attacher à moi là comme ça. Repose-toi un peu. C'est ce que les gens nous disent souvent. Hein. Qu'est-ce que tu as travaillé comme ça? Hein? Repose-toi un peu. Qu'est-ce que tu as à faire plein de projets comme ça, à croire comme si tu étais, je sais pas. Il y a toujours des gens qui sont toujours là, à pouvoir mettre de barres dans le roue, à toujours t'empêcher à pouvoir avancer. Il y a toujours des gens qui sont là pour ça. Et Élie qui dit à Élisée, Élisée, repose-toi. Tu as beaucoup marché, tu as beaucoup travaillé, tu vas où? Moi, là, je suis déjà habitué à faire de longs trajets. Je suis déjà habitué à faire ça comme travail. Mais toi, tu vas où? Tu es fatigué, tu es jeune, tu vas où? Mais Élisée, il savait ce qu'il voulait. Élisée, il le savait. Il savait ce qu'il voulait. Élisée, il a persisté. Il a persisté. Il a persisté. Il a dit, moi et toi, collés, serrés, bâtonnés, cimentés. Jusqu'à ce que je veux avoir ce que je veux. C'est ça la persévérance. La persévérance dans ton travail, dans ce que tu fais. Le respect dans ton travail, dans ce que tu fais. Il y a beaucoup qui travaillent mais qui ne savent même pas respecter leur travail. Qui ne savent même pas être respectueux par rapport à leur travail. Tu travailles au salon, tu n'as même pas une bonne façon de recevoir tes clients, d'être respectueux. Tu n'as même pas cette façon-là. Tu parles mal, mais c'est ton travail. Nous avons d'autres qui sont même serviteurs à l'église, mais qui ont une mauvaise façon aussi de parler. C'est ton travail, ta façon de parler, ta façon de te tenir, ta façon d'être doit correspondre à ce que tu es en train de faire, doit être un témoignage. Doit être un témoignage. Persiste dans ce que tu es en train de faire. Que personne ne vienne te décourager. Que personne vienne te craser. Que personne vienne te dire que tu ne vaux rien. Que personne vienne te dire que ça ne va pas aller. Que personne vienne te dire que ton rêve ne va pas aboutir. Parce que s'il y a un déclic qui s'est produit dans tes pensées et qu'il y a un changement de mentalité qui s'est produit, il y a des grandes choses qui vont se faire. C'est pas facile, mais tu vas y arriver en persistant, en restant constant en train de travailler, en travaillant. Même Jésus, quand il est venu sur cette terre, il a travaillé. Il était qui? Menuisier. Il était menuisier. Il aurait pu, dans toute sa grandeur là, en tant que Dieu, comme il a été créé, il aurait pu dire, moi là, j'ai ce pouvoir-là de prendre la pierre, de le transformer en pain. J'ai tout ce pouvoir-là. Mais on a dit qu'il a travaillé. Il a travaillé. Je viens réveiller quelque chose dans la vie d'une personne pour lui dire que c'est possible. La chose que tu as envie de faire, où tu sens qu'il y a un blocage, où tu es en train de douter, où tu te dis que je ne pense pas que ça va aller, je viens te dire que c'est possible, ça va aller, ça va marcher. Ça va marcher. Demeure, travaille-y, ça va marcher. Même quand les gens viennent te dire que ça ne va pas aller, je te dis que ça va aller. Quand tu fais quelque chose qui est hors de ce que les autres ont l'habitude de faire, c'est là où les gens te traitent de fou. Comment peux-tu faire ce genre de choses? Je crois que le moment, quand on était en train de créer l'ordinateur, je pense qu'on le traitait de fou. Et est-ce que tu penses vraiment que non, ça va marcher? Aujourd'hui, nous tous, nous avons des portables. Nous tous, nous avons des portables. Alors, je viens te dire, quand tu sens la chose monter en toi et que tu veux faire la chose, fais-le bien. Parce que la réussite est notre partage. La réussite est notre partage. Et je le crois que c'est possible et que ça va marcher. Ecosimba. C'est pour cela cette émission, Ecosimba, vient redonner l'espoir à toutes les personnes qui ne croient plus en eux. Vient redonner l'espoir à toutes les personnes qui ne considèrent même pas le don qu'ils ont. À toutes ces personnes qui sont courbées, qui sont anéanties, qui n'ont plus d'espoir, qui ne croient même plus en eux. Divorcés, qui ne croient plus qu'un jour qu'ils peuvent se remarier. Tu n'as plus de travail, tu as l'impression que tu ne peux plus avoir un bon travail. Tu as fini tes études, tu crois que tu ne peux pas avoir le travail en fonction de tes diplômes. Ecosimba est là pour te dire que Ecosimba et que c'est possible.
Je te dis que Ekosimba et que c'est possible à une seule condition, si tu prends la décision de changer les choses dans ta vie. Ekosimba est là pour essuyer les larmes d'une personne qui a commencé à entreprendre et qui n'a fait que échec sur échec sur échec sur échec. Je viens te dire ce soir, premier échec, oui, deuxième échec, oui, mais ce qui est plus important, ne reste pas assis. Relève-toi, relève-toi. Plusieurs fois que tu tombes, je te demande de te relever parce que demain, Ekosimba. Et ton Ekosimba, tu vas témoigner et tu vas dire que non, eh ben voilà, et Simbi, Ekosimba, cela est possible. Cela est possible. Ne reste pas courbé ni assis. Ne reste pas sur le siège de... Surtout ça, je vous en supplie. Je vous en supplie. Ne restez pas sur votre siège de rêve. Il y a rêve et rêve. Pas le rêve de dessin animé, mais rêve sur des choses que tu mets réaliser, que tu vas aussi entreprendre et que cela aussi va marcher. Parce que c'est possible. Toutes les personnes qui ont réussi ne sont pas différentes de toi et de moi. Toutes les personnes dont on a écrit leur nom dans la Bible ne sont pas différentes de toi et de moi. Toutes ces personnes sont faites de chair et de sang. Donc, si aujourd'hui tu es bas, je viens te dire que tu seras haut, Ekosimba. Si aujourd'hui tu es courbé, je viens te dire de te relever, que Ekosimba. Si aujourd'hui tu es à terre, je te dis à terre, et tu ne sais même pas comment faire, et tu es dans un rond-point où tu te dis, quel est le chemin que je vais emprunter pour ma vie, je viens te dire que Ekosimba, il y a de l'espérance. Je te dis qu'il y a de l'espérance, que personne ne te trompe. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Je te dis qu'il y a de l'espérance. Et je te dis que tu vas réussir. Tu as de mains glorieuses. Alors la seule chose que je te demanderai à faire, c'est d'aller réfléchir et de penser à ce que tu sais faire. Et si tu as compris que c'est ça que tu sais faire, fais-le bien. Fais-le bien. Valorise la chose, considère la chose. Et tu verras, tu mangeras le fruit de ce travail-là. Je suis arrivée à la fin de mon émission et je salue toutes les personnes qui sont connectées et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de bonnes choses, une bonne continuité, une réussite et j'ose croire de tout mon cœur que c'est possible, que Ekosimba dans vos vies et que l'Éternel Dieu ne vous abandonnera pas. Une seule chose, prends la décision, que le déclic se passe, puisse se faire dans tes pensées. Change ta mentalité, va trouver toutes les personnes qui ont réussi. Et toutes ces personnes qui ont réussi ne sont pas différentes de toi et de moi. C'est possible. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Au revoir.